Bonjour, mon nom est Hélène Bélanger. Je travaille pour l'Association forestière de la vallée du Saint-Maurice. Aujourd'hui, je vais faire un petit atelier sur les techniques de taille, de petites et de moyennes branches. Pourquoi tailler? Si vous n'avez pas de réponse, alors ne le faites pas. Car une taille fait toujours une blessure à l'arbre et il va devoir se cicatriser. Donc, on peut tailler pour contrôler la croissance des arbres, pour contrôler sa floraison et la production de fruits. Et aussi, très important, on peut contrôler aussi la sécurité des bâtiments. C'est aussi pour supprimer les rejets, les bourgeons, les branches cassées, pour garder une seule flèche, donc une seule tête, et aussi, très important, pour supprimer les chicots. À noter que la taille s'effectue de préférence entre la fin d'octobre et la fin d'avril. Dans le fond, c'est le temps où les arbres n'ont pas encore leurs feuilles. Effectivement, après avoir fait une belle coupe selon les bonnes techniques, cela va favoriser le développement du bourrelet cicatriciel. OK. Pour débuter, avoir une bonne technique de taille, il faut avoir des bons outils. Il faut qu'ils soient affûtés, très bien aiguisés. Ici, nous avons le sécateur pour les branches de moins de 5 cm. Si la branche a plus de 5 cm, nous allons utiliser ici le sécateur à long manche ou communément appelé les brancheurs. Et si vous avez un petit peu de difficulté avec les brancheurs, on va prendre ici la scie à éléguer. Et c'est très important, okay, de désinfecter nos outils, okay, avec de l'alcool 70% pour éliminer justement les bactéries et les spores de champignons qui auront pu se trouver ici sur la lame d'un autre arbre. Et surtout, ne pas utiliser de l'eau de javel parce que ça fait rouiller le métal. Avez-vous remarqué sur un sécateur, il y a un côté lame ici, tranchante, et l'autre côté, vous avez une contre-lame non tranchante. Et la contre-lame a une épaisseur à peu près de 1 cm. Alors, lorsqu'il vient le temps de faire une taille, il est très important de mettre, dans le fond, le côté lame, OK, toujours près de la branche ou du bourgeon que l'on veut tailler. OK, ma lame est ici, près du bourgeon, comme ça. Alors, et voilà. Alors, si nous utilisons le mauvais côté, hein, la contre-lame ici, comme ça ici, ça va faire un chicot. Il y a une épaisseur, il y a un chicot, ça va faire un chicot à éviter, car l'arbre ne sera pas capable de cicatriser comme il faut. La deuxième technique, c'est pour effectuer une belle taille sur une branche moyenne. Il faut faire la taille à partir de l'arête de la branche jusqu'au collet de la branche. Donc, on effectuera un angle de coupe à peu près de 30 degrés. Maintenant, je vais vous faire une démonstration pour tailler une branche moyenne. Okay. Pour débuter,
il faut trouver l'arête de la branche. L'arête de la branche est ici. Et nous allons tailler jusqu'au collet de la branche. Le collet se termine, si vous voyez bien ici, ici. Alors, nous allons, pour le besoin de la cause, de prendre un crayon. Alors, de l'arête au collet. Je fais ma ligne. Elle sera comme ça ici. Vous voyez bien? Alors, qu'est-ce qui est important, c'est d'utiliser son sécateur. Donc, la côté lame, près de où je vais couper. Alors, et je suis mon trait. Alors, mon angle de taille sera comme ceci. L'image du haut représente une bonne coupe. Nous voyons que le bourrelet cicatriciel va se former au pourtour de la plaie. Tandis que la deuxième image, l'angle de coupe n'est pas correct. On voit ici une coupe effectuée trop près de l'arête de la branche. Donc, le bourrelet cicatriciel sera inexistant en haut. Pour la troisième image, nous apercevons une coupe dans le collet de la branche. Donc, le bourrelet cicatriciel sera inexistant en bas. Ce qui provoque une mauvaise cicatrisation, comme les humains. C'est une porte d'entrée pour les insectes et les maladies. Regardez bien cette image. Cette image représente la relation entre l'emplacement de la coupe et la formation du bourrelet de cicatrisation. OK. La troisième technique est pour couper un petit rameau au bourgeon. Alors, il faut couper juste au-dessus du bourgeon avec un angle à peu près de 30 degrés. Toujours très important, le côté lame où l'on veut couper. Alors, j'installerai mon sécateur de façon à avoir un angle de 30 degrés. Vous voyez bien, et là, je coupe. Comme ça. Et là, la sève va monter ici et va aller dans cette direction. Prenez le temps d'observer. L'image de droite est une bonne coupe près du bourgeon, tandis que les autres sont des mauvaises coupes. La quatrième technique s'appelle la coupe directionnelle. C'est-à-dire qu'on effectue une coupe de façon à orienter le rameau selon son environnement. Ici, ce sont des techniques de taille à éviter. On voit ici la technique d'étêtage. Ça, c'est une technique à éviter. On la voit régulièrement, mais comme j'ai dit, ça va augmenter la vigueur de l'arme et puis ça va l'affaiblir. Encore là, ici, c'est la taille en boule, très à la mode dans certaines municipalités. Mais encore là, c'est à éviter, parce que ça va faire diminuer la durée de vie de l'arbre. Ici, c'est le chicot. Donc, toutes ces mauvaises coupes vont faire augmenter la production de gourmands, l'affaiblir
et diminuer la durée de votre arbre préféré. Pensez-y. Maintenant, à vous de jouer. Et n'oubliez pas, posez-vous toujours la question: pourquoi tailler cette branche?